Dans la grande aventure de la vie, nous sommes tous confrontés à des épreuves qui mettent notre résilience à l'épreuve. Cependant, avec un ensemble de 6 astuces précieuses, nous pouvons naviguer ces moments difficiles avec courage et détermination. 1. Cultiver la pensée positive suggère une approche proactive pour développer une mentalité optimiste et constructive dans la vie quotidienne. Ce titre invite à explorer et à renforcer la capacité à voir le côté positif des situations, même dans les moments difficiles. Voici un développement plus détaillé autour de ce thème. La pensée positive ne se limite pas à une simple attitude optimiste, mais elle représente une philosophie de vie qui peut influencer profondément notre bien-être émotionnel et mental. Cultiver la pensée positive implique plusieurs aspects, notamment. Le premier pas vers la pensée positive consiste à prendre conscience de ses pensées habituelles. Identifier les schémas de pensée négative permet de les remettre en question et de les remplacer par des perspectives plus optimistes. Reconnaître et apprécier les aspects positifs de sa vie, même les plus petits, renforce le sentiment de gratitude. La gratitude est un puissant catalyseur de la pensée positive. Se projeter mentalement dans des situations réussies ou heureuses aide à créer une réalité mentale positive. Cela peut renforcer la confiance en soi et stimuler la motivation. Cultiver la pensée positive implique souvent d'éliminer les pensées négatives autodestructrices. Cela peut nécessiter un travail conscient pour changer les pensées pessimistes en affirmations positives. L'environnement social joue un rôle crucial. Passer du temps avec des personnes positives et bienveillantes peut influencer positivement notre propre état d'esprit. Cultiver la pensée positive devient ainsi un guide pour transformer la manière dont nous percevons et réagissons aux défis de la vie, en favorisant une approche constructive qui peut conduire à une vie plus épanouissante et équilibrée. 2. Trouver la force dans la respiration évoque l'idée de puiser de la force intérieure et de la résilience à travers une pratique consciente de la respiration. Ce titre suggère que la respiration, souvent négligée, peut être une source puissante de soutien émotionnel et mental. Prendre conscience de sa respiration est le premier pas. Souvent, nous respirons de manière superficielle sans même nous en rendre compte. En cultivant une attention consciente à la respiration, on commence à établir une connexion avec son propre rythme vital. La respiration profonde et consciente a le pouvoir de calmer le système nerveux, réduisant le stress et l'anxiété. En se concentrant sur le souffle, on peut créer un espace intérieur propice à la réflexion calme et à la prise de décision éclairée. La respiration peut être utilisée comme un moyen de réguler les émotions. En adoptant des techniques de respiration spécifiques, on peut moduler la réponse émotionnelle aux situations stressantes et trouver un équilibre émotionnel. Une respiration profonde et consciente favorise l'apport d'oxygène dans le corps, améliorant ainsi l'énergie et la vitalité. Cela peut être particulièrement bénéfique pour surmonter la fatigue physique et mentale. La respiration peut être une réponse immédiate au stress. Des techniques de respiration spécifiques, telles que la respiration abdominale profonde, peuvent être utilisées pour réduire le stress et restaurer le calme intérieur. La clé pour trouver la force dans la respiration réside dans la pratique régulière. Incorporer des exercices de respiration dans la routine quotidienne permet de renforcer cette habileté au fil du temps. Trouver la force dans la respiration devient ainsi une invitation à explorer et à exploiter la puissance transformative de la respiration pour favoriser la stabilité émotionnelle, la clarté mentale et la résilience face aux défis de la vie. 3. Établir des objectifs réalistes met en avant l'importance de définir des aspirations pratiques et réalisables dans divers aspects de la vie. Ce titre suggère que fixer des objectifs réalistes est un élément clé du succès personnel et professionnel. Voici un développement plus détaillé autour de ce thème. Définir des objectifs est essentiel pour donner une direction claire à nos actions et aspirations. Cependant, la clé réside dans la réalisation que des objectifs trop ambitieux peuvent parfois être décourageants et contre-productifs. Comprendre ses propres compétences, ressources et limites est la première étape. Une auto-évaluation honnête permet de définir des objectifs en harmonie avec ses capacités actuelles. Tenir compte des engagements et des contraintes de temps est crucial. Des objectifs qui s'alignent sur le calendrier et le rythme de vie peuvent être poursuivis de manière plus durable. Établir des critères de mesure permet de suivre la progression. Des évaluations régulières aident à ajuster les objectifs en fonction des changements de circonstances ou des nouvelles informations. Partager ces objectifs avec des amis, des mentors ou des proches peut fournir un soutien crucial. Cela crée un réseau de responsabilité et de soutien émotionnel. Établir des objectifs réalistes devient ainsi une invitation à adopter une approche pragmatique et équilibrée dans la poursuite du succès, en créant des objectifs qui inspirent, motivent et, surtout, qui sont accessibles dans le contexte de la vie quotidienne. 4. Renforcer les relations positives met en avant l'importance de nourrir et d'améliorer les liens interpersonnels dans la vie. Ce titre suggère que le renforcement des relations positives est essentiel pour un bien-être émotionnel et social durable. Les relations humaines jouent un rôle central dans notre bonheur et notre épanouissement.
Renforcer les relations positives va au-delà de simples interactions, cela implique une intention et un investissement dans la qualité des connexions. La base de relations solides réside dans une communication ouverte et honnête. Encourager un dialogue sincère permet de renforcer la confiance et de créer un espace pour des connexions plus profondes. Comprendre les émotions et les perspectives des autres est essentiel. L'empathie favorise la connexion émotionnelle, renforçant ainsi les liens positifs. Reconnaître et exprimer sa gratitude envers les autres renforce les liens. Cela peut être aussi simple que de remercier quelqu'un pour son soutien ou de reconnaître ses qualités positives. Créer des souvenirs positifs ensemble renforce les liens. Que ce soit par le biais d'activités partagées, de célébrations ou de moments simples, partager des expériences positives renforce la camaraderie. Être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles renforce la solidarité. Le soutien mutuel dans les défis renforce la confiance et crée un sentiment de sécurité émotionnelle. Reconnaître et respecter les besoins individuels dans une relation est crucial. Les relations positives sont construites sur un équilibre entre l'indépendance et l'engagement mutuel. Applaudir les réussites et les réalisations des autres contribue à créer une atmosphère positive. Cela démontre un réel intérêt pour le bien-être et le succès de l'autre. Les conflits font partie intégrante des relations, mais les gérer avec bienveillance et respect est essentiel. Trouver des solutions constructives renforce la résilience des liens. Pratiquer une écoute active, où l'on accorde une attention pleine et sincère à l'autre, est un moyen puissant de renforcer les relations. Cela montre un intérêt réel pour les pensées et les sentiments de l'autre. Renforcer les relations positives devient ainsi une exploration de la manière dont la qualité de nos relations peut façonner notre bien-être global. Cela invite à être intentionnel dans la création de connexions positives, créant ainsi un tissu social qui soutient, inspire et enrichit notre parcours de vie. 5. Pratiquer la patience et explore le concept de la patience en tant que vertu et compétence essentielle pour naviguer avec succès dans la vie quotidienne. Ce texte propose une réflexion approfondie sur les différents aspects de la patience et son impact positif sur le bien-être mental et émotionnel. Être patient signifie être tolérant envers les retards, les erreurs et les imprévus. Cela nécessite une capacité à rester calme dans des situations qui pourraient normalement provoquer de l'agitation. La patience est souvent liée à la résilience. Face à des revers ou à des obstacles, être capable de persévérer avec optimisme contribue à développer une résilience émotionnelle. La vie est souvent imprévisible, et la patience implique une adaptation à l'incertitude. Cela signifie être capable de rester calme et concentré même lorsque les circonstances sont en évolution. La pleine conscience est un compagnon naturel de la patience. Être conscient du moment présent permet de rester concentré sur le processus plutôt que de se perdre dans l'anticipation de résultats futurs. La patience est également liée à la communication positive, surtout dans les relations interpersonnelles. Cela implique d'exprimer ses attentes de manière constructive et de comprendre celles des autres. Pratiquer la patience signifie éviter la précipitation. Prendre des décisions impulsives peut parfois entraîner des conséquences indésirables. Prendre le temps nécessaire est une marque de patience. Pratiquer la patience devient ainsi une invitation à embrasser une attitude de persévérance, de tolérance et de sérénité dans un monde souvent caractérisé par l'immédiateté. C'est une compétence précieuse qui peut contribuer non seulement à la réalisation de nos objectifs, mais aussi à la promotion d'un bien-être mental et émotionnel durable. 6. S'accorder de la compassion et explore la notion d'autocompassion en mettant l'accent sur l'importance de traiter soi-même avec gentillesse et compréhension. Ce titre suggère que la compassion envers soi-même est essentielle pour le bien-être mental et émotionnel. S'accorder de la compassion commence par une autocompréhension. Il s'agit de reconnaître et de comprendre ses propres limites, défis et émotions sans jugement. La compassion envers soi-même implique d'accepter son imperfection. C'est reconnaître que tout le monde fait des erreurs et rencontre des obstacles, et cela ne diminue en rien sa valeur personnelle. S'accorder de la compassion inclut la manière dont on se parle intérieurement. Adopter un langage intérieur bienveillant plutôt que critique contribue à développer une relation plus positive avec soi-même. Le chemin de l'auto-amélioration est souvent un processus continu. S'accorder de la compassion implique de se travailler avec patience, de reconnaître que le changement prend du temps. S'accorder de la compassion inclut la capacité à se pardonner soi-même. C'est reconnaître que chacun fait de son mieux à un moment donné, même si les résultats ne sont pas parfaits. La compassion envers soi-même comprend également la priorité aux soins personnels. Cela peut inclure la prise de temps pour des activités relaxantes, le repos adéquat, une alimentation saine, et d'autres pratiques de bien-être. En pratique, s'accorder de la compassion devient une invitation à traiter ses propres défis avec la même bienveillance et le même soutien que l'on offrirait à un ami cher. C'est un moyen de cultiver une relation positive avec soi-même, ce qui, à son tour, contribue à une meilleure santé mentale et émotionnelle. En conclusion, la vie est une aventure complexe faite de défis, de joie et de découvertes. Les conseils évoqués,
qu'il s'agisse de cultiver la pensée positive, de trouver la force intérieure, d'établir des objectifs réalistes, de renforcer les relations, de pratiquer la patience, de se concentrer sur l'action, ou de s'accorder de la compassion, forment un ensemble harmonieux pour guider notre parcours. En embrassant ces principes, nous nous donnons les moyens de naviguer les moments difficiles avec résilience et clarté. La pensée positive devient notre allié, la respiration notre ancre, les objectifs réalistes notre boussole, les relations positives notre soutien, la patience notre force tranquille, l'action notre moteur, et la compassion envers nous-mêmes notre refuge. Chacun de ces conseils est une étape vers un équilibre intérieur et un bien-être durable. Ensemble, ils forment une trame qui nous guide vers une vie pleine de sens, d'accomplissement et de relations enrichissantes. Ainsi, que cette exploration des conseils pour les moments difficiles inspire chacun à vivre avec sagesse, compassion et gratitude, créant ainsi une vie pleinement vécue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos passionnantes.